Et merci de nous rejoindre sur Radio Campus Bordeaux. Vous écoutez votre magazine Trait d'Union, votre magazine d'infos locales et sociales. Et nous retrouvons tout de suite Steven. Salut Steven. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Pour la chronique droit ce lundi, tu as choisi un sujet plutôt léger, la classification des films X. Oui, la classification des films X qui est presque aussi vieille que le cinéma. Je crois que la première législation en France date de 1916. Il y avait des choses rigolotes d'ailleurs comme l'interdiction à l'exportation de films français. C'était pour pas ternir l'image de la France à l'étranger. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, quels sont les critères, comment on classe un film ? Alors pour préciser tout d'abord, je ne parlerai que de l'exploitation de films en salle de cinéma. Je ne parlerai pas de la télévision, ce n'est pas les mêmes paliers et pas les mêmes critères. En France, dans l'exploitation en salle, en cinéma, il y a en gros 4 paliers, 5 on va dire, tout public. Donc là vous pouvez emmener votre petite sœur, Le Monde de Nemo, ça en fait partie. Ensuite il y a l'interdiction au moins de 12 ans, essentiellement pour des films qui peuvent comporter une part de violence, qui peuvent être dérangeants, où il peut y avoir une place accordée aux stupéfiants, des choses de ce type-là. Le palier suivant, c'est l'interdiction au moins de 16 ans, essentiellement pour des films ayant soit une plus grande violence, soit une part de sexualité. Ensuite, il y a l'interdiction au moins de 18, et là ça se complique. L'interdiction au moins de 18 ans peut être justifiée soit pour grande violence. Extrêmement peu de films en France sont concernés par la chose, je crois même qu'il n'y en a plus du tout. Mais pour vous donner un exemple, en 1974, quand Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper est sorti, il a été classé X à cause de la violence. Alors vous avez donc l'interdiction au moins de 18 ans avec ou sans X. La classification X va avoir un impact sur la fiscalité du film au lieu d'être taxé à 5,5 qui est la TVA normale pour les produits culturels. Il va y avoir une TVA qui va s'appliquer à 20%. C'est un film qui ne recevra aucune aide et qui sera limité au réseau de salles de cinéma spécialisées, donc les salles pornographiques. En France, il y a un parc de salles spécialisées dans la région. À ma connaissance, en France, il reste moins de 10 salles. Je sais qu'il y en a une à Paris, peut-être une à Bordeaux, mais là je pourrais pas vous donner l'adresse. Je suis même pas sûr qu'il y en ait une à Bordeaux. Parce qu'en fait la pornographie maintenant ne s'exploite plus en salle. Vous avez eu, on va dire, un âge d'or du porno français dans les années 70, en gros sous Giscard. Ensuite il y a eu la loi de 75X qui a eu une application après dans la loi de finances en 76, donc le régime fiscal à 20% de taxation à 20% des films et sans aide. Et c'est Jack Lang, ministre de la Culture, qui a fait appliquer cette loi. Il y avait une loi mais qui était totalement inappliquée parce que Giscard avait pas forcément envie de passer pour le père fouettard du cul, et c'est Jack Lang qui s'en est chargé. Alors tu nous parles de cette confusion qu'il peut y avoir entre films classés X et les films interdits au moins de 18 ans. Encore à l'heure actuelle, il y a cette confusion ? Encore à l'heure actuelle. En fait, on peut avoir des films interdits au moins de 18 ans pour violence et ou pornographie. En gros, pornographie, c'est la représentation d'actes sexuels non simulés en gros plan. En gros, on voit les pénétrations, les fellations, choses dans ce genre-là. Si c'est filmé de loin, simulé, dans le flou, là vous êtes dans du moins de 16. Si on voit pratiquement la pénétration à l'écran, là oui évidemment. Après c'est des critères extrêmement tendancieux. Il n'y a pas. Mais qui impose ces critères ? C'est le CNC, Centre National de Cinématographie. Il y a une commission d'attribution des visas d'exploitation des films en salle. Après il y a débat pour un certain nombre de films. En 2000 il y a eu la création du degré interdit au moins 18 non X suite à l'arrêt du Conseil d'État promouvoir pour le film Baise-moi de Virginie Despentes. Le débat, j'aurais aimé assister au débat à l'intérieur du Conseil d'État parce que les arguments avancés par Virginie Despentes pour défendre son film, c'est que c'était effectivement un film avec des actes sexuels mais à vocation non masturbatoire. Ça devait être génial au Conseil d'État à ce moment-là. Et plus récemment, il y a le film Love. Voilà. Love de Gaspard Noé. On a encore des pénétrations, des actes sexuels non simulés. Donc on n'est jamais que dans une confirmation de la jurisprudence promouvoir pour le film Baise-moi. Il y a d'autres films, il y a Nine Songs, il y a aussi Ken Park de Larry Clark.
À chaque fois, c'est en gros, on est dans le cinéma à prétention auteur, mais avec du cul. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Steven, de ces classifications? Bon, les classifications, elles ont vocation à protéger la jeunesse. Ah, il y a un dernier degré que j'ai oublié, c'est l'interdiction totale d'un film. Bon, à ma connaissance, ces dernières années, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire, quand le film pourrait être interdit, les réalisateurs n'ont même pas le culot de les présenter, quoi, tout simplement. Juste pour précision, on a des chroniqueurs, des salariés même ici à Radio Campus Bordeaux qui sont bien informés sur le cinéma X. Et donc on vient de me dire qu'il y avait bien un complexe cinéma à Bordeaux qui diffuse des films X. C'est l'Aquitain, donc qui est situé cours de la Marne à Bordeaux. Ok. Tu connaissais? Oui, c'est pas loin de la gare, non? Le cours de la Marne. Pas très loin, pas très loin. Ok. Finalement. Bon, ben si vous vous embêtez en attendant votre train, allez-y. Merci Steven, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, il y a toujours quand même un débat, moi, qui me gêne en ce qui concerne ce genre de film, c'est la prétention à la subversion. Je suis un lecteur de Michel Clouscar, donc Le capitalisme de la séduction, et pour moi, tout ce qui rentre dans le monde marchand n'est pas subversif, parce que c'est de la marchandise. Donc tant que ça sert le capitalisme, le cinéma est une industrie intégrée au capitalisme, c'est pas subversif.